Bonjour à toi. Aujourd'hui, je vais voir avec toi ce qu'est une phrase impérative. Ce qui est important de te rappeler de la phrase impérative, c'est qu'elle va surtout servir à donner un ordre, donner un conseil. Il n'y a pas de sujet, donc lorsqu'on a une phrase impérative, notre sujet s'enlève, puisque nous donnons un ordre. Elle se termine souvent par un point, elle peut parfois se terminer aussi par un point d'exclamation. Et le verbe va être conjugué à l'impératif. Tu vas voir, je vais voir deux petits exemples avec toi. On va regarder ensemble si la phrase est impérative ou non. Alors, j'ai deux phrases ici. Je veux savoir est-ce qu'elle est impérative ou non. Range ta chambre. Alors, si je regarde ici, j'ai le mot à l'impératif range, suivi du GN ta chambre. J'ai un point d'exclamation ici. Et si j'observais ma phrase, je n'ai pas de sujet. Ta chambre, ce n'est pas le sujet de la phrase. C'est un GN qui fait partie de mon groupe du verbe, mais ce n'est pas le sujet de ma phrase. Pourquoi? C'est parce que je ne peux pas dire range, c'est ta chambre qui. Alors, si tu ne sais pas comment trouver un sujet, je te suggère d'aller voir ma capsule qui parle du sujet. Alors ici, j'ai une phrase impérative puisqu'on me donne un ordre qui est d'aller ranger ma chambre. Tu ranges ta chambre. Alors ici, j'ai mon verbe range qui se retrouve ici. J'ai le même GN ta chambre. J'ai tout de même un point d'exclamation, mais si je m'en vais voir devant mon verbe, j'ai mon sujet qui est un pronom tu. Puisque mon sujet est présent dans ma phrase, suivi de mon verbe, je n'ai pas de phrase impérative ici, c'est une phrase déclarative et même je te dirais exclamative puisque j'ai un mot, j'ai ma phrase qui se termine par un point d'exclamation. Alors, c'est la différence entre une phrase impérative et une qui ne l'est pas. C'est vraiment mon sujet. Ça peut être un GN sujet, un groupe du nom sujet qui est enlevé, ou ça peut être aussi mon pronom sujet, mon pronom de conjugaison qui est enlevé de la phrase. Donc, dès qu'on voit une phrase qui n'a pas de sujet, souvent on va penser donc immédiatement à la phrase impérative où on te donne un ordre. Alors, j'espère que ces petites stratégies t'aideront lorsque tu rencontreras une phrase qui ne contient pas de sujet et te faire penser que c'est peut-être une phrase impérative. N'oublie pas d'aimer ma publication et de t'abonner à ma chaîne YouTube.